Allez, ouf. Voilà, donc ça y est. On y est. Alors oui, je vais juste lancer également. Ah mince. C'est sur quelle page du coup le direct là? Alors donc il faut que je te donne le lien. Oui. Ok. Donc je te donne le lien. Que je puisse le partager sur ma page aussi. En fait, le lien, c'est en direct sur notre page Facebook. Donne-moi juste le nom de la page et puis comme ça je peux le partager. C'est Action 21 Lyon. C'est Lyon, d'accord. Action 21 Lyon. Super. Voilà. Bon. Eh bien, voilà. Donc, normalement, nous sommes en direct. OK, c'est tout bon. Donc, hop. OK, alors bonsoir Ingrid. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, Action 21, Lyon 69 est heureux de t'emmener sur ce live pour donner du baume au cœur à tous les parents qui sont actuellement dans la lutte pour la protection de leurs enfants. Donc, Ingrid Courrèges, j'aimerais… Et il y en a besoin. Tout à fait. Donc, j'aimerais pour commencer, Ingrid, que tu te présentes à tous ceux qui nous regardent ce soir et que tu nous en dises un peu plus sur toi. Allez, c'est parti. Eh bien, moi, je suis Ingrid Courrèges. Je suis chanteuse, musicienne et productrice de spectacles musicaux. Et je suis aussi un peu, alors, auteure, c'est-à-dire que je réécris des chansons déjà connues. Donc, on va dire que je suis auteure, mais de reprise. Donc, voilà. Et actuellement, ben, forcément, comme beaucoup de gens du spectacle et de la culture, ben, on est un peu au point mort, voire beaucoup. Et on a décidé avec mon compagnon Florian de réécrire voilà, plein de chansons sur l'actualité. Et a priori, ça a bien plu aux gens. Et puis, on écrit avec notre cœur. Et puis, voilà. Oui, de très belles reprises et qui sont avec de très belles paroles qui, moi, m'ont vraiment touchée. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc, merci vraiment, en fait, parce que on avait besoin de cette musique qui nous manque cruellement, de toute la culture, en fait, qui nous manque cruellement de nos jours. Comment tu es arrivée à la musique, en fait? Ben, disons que pendant le premier confinement, on a vu beaucoup de choses se faire sur Internet. Et moi, j'étais un peu à plat en fait, pendant le premier confinement parce que j'avais beaucoup travaillé avant. J'avais sorti mon spectacle « Y a-t-il un beau gosse dans la salle ?» Je commençais à bien remplir les salles. Je commençais à avoir une bonne inertie de tout le travail que j'avais donné. Et ça m'a un peu cassé, le fait que tout s'arrête, que tout soit annulé. Donc moi, le premier confinement, me suis un peu recentrée sur moi-même et puis je me suis dit, j'ai eu mon premier état de choc au premier confinement. Je me suis dit, bon, on va attendre, on va laisser voir un petit peu parce que j'avais du mal un peu à comprendre ce qui se passait. Et puis une fois que qu'il y a eu la reprise et puis qu'après il y a eu d'autres confinements, couvre-feu, tout ça, enfin moi j'arrive même plus à suivre. Hein. Ouais. Je sais même plus quelle heure, quel truc. Je vous avoue que là c'est… Et c'est là que j'ai eu envie au départ de m'amuser, c'est parti sur un amusement avec Florian. On s'est dit, bon, bah tiens, on va faire un petit clip. Et ça s'appelle La Confitude. Et on a bien rigolé à le faire. Et puis après, on a vu que les choses
prenait un petit peu d'envergure parce que il y a eu le problème avec Didier Raoult, là, enfin, la chloroquine et tout ça. Puis on a vu que finalement, c'était en train de prendre de l'ampleur, le phénomène Covid et tout ce qui va autour, quoi. Et puis là, on s'est dit, bah, tiens, on a une idée, on va écrire La liberté de soigner sur la reprise de Florent Pagny, Ma liberté de penser. Et puis là, on s'est beaucoup amusé à l'écrire et à le filmer, mais surtout, ça a super bien marché sur les réseaux. C'est vrai. Donc et il y a eu un vrai, je crois que ce qui fait qu'on a continué de le faire, c'est parce qu'il y a eu une vraie demande. Les gens nous ont dit, ils en voulaient plus, ils en ont redemandé, Oui. ils ont senti ça comme quelque chose un message, un lien d'espoir et de réunion. Alors que, comme Ouais. je dis souvent, la musique, on ne va pas faire tomber toutes les lois et tout le gouvernement avec ça. Mais en tout cas, ça nous permet de nous réunir et de nous sentir un petit peu moins seuls. Parce Ah, que mais face à des c'est... décisions complètement aberrantes, on a dû. Des fois, on se dit, mais attends, c'est moi, je suis folle. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas que des problèmes avec les maîtresses d'école ou les écoles, c'est aussi entre parents. C'est-à-dire que des fois, ils se sentent seuls et fous parce qu'ils n'ont pas envie de faire ça à leurs enfants. Il y a des parents qui, justement, disent « Ouais, mais c'est vous les fous, il faut mettre des masques, il faut faire attention. » Il y a une espèce de guerre civile, individuelle avec C'est nos vrai. semblables et on ne comprend plus rien, quoi. C'est vrai. En fait, tout le monde est déboussolé et cela crée une grande confusion. Mais je pense que c'est l'atmosphère aussi qui veut ça. Et Ouais. il faut être bienveillant, même avec les personnes qui sont pas toujours Ouais. voilà, sur la même longueur d'onde. Je te remercie en fait Ingrid et puis ben, on va passer à une petite une de ta première donc chansons que tu as préparée pour nous ce soir. Oui. Je te laisse la présenter peut-être. Oui. Ben justement, c'est concernant les enfants et les masques à l'école où là, moi, quand j'ai vu ça, pourtant, je vais vous dire, je suis pas maman. Mais quand j'ai vu la décision et quand j'ai vu le premier jour, ce premier lundi, avec les vidéos et les photos des petits loups qui allaient à l'école avec les masques, mais ça m'a détruit le ventre, quoi. Ça m'a vraiment fait très très mal. Et j'ai dit à mon compagnon, je dis, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, une chanson là-dessus. J'ai envie de dire plein de choses. Et du coup, moi, je suis très chanson française. Et une chanson avec les enfants, ça m'a tout de suite fait référence à celle de Cabrel, Il faudra leur dire, avec tous les enfants. Justement, c'était un petit peu une chanson contre le racisme, en disant qu'il y avait de toutes les couleurs et que c'était beau de pouvoir dire qu'on pouvait tous être aimés. Et ben voilà, c'est celle-ci qui nous a inspirés pour les enfants. Voilà. Allez, Allez. je vous la chante. Bon, j'espère que tout va bien se passer techniquement parce que c'est pas toujours facile. Hop, là. Excusez-moi. Hop. C'est parti. Puisque c'est vrai qu'ils nous comprennent, dès 6 ans les règles sont les mêmes, alors il faudra leur dire. C'est un matin brun qu'ils nous inspire. Juste un regard, celui de ma mère, bouleversé qu'un tissu me prive d'air. Puisqu'on nous dit qu'on est en guerre, qu'on est les soldats du scolaire, alors on voudrait leur dire, on part au combat, on va faire les classes et sans sourire. Un peu hagard, mais solitaire, le contingent des petits téméraires.
Je peux plus d'entrave encore. Pour moins de joie, pour moins de rire, pour moins de droit. Puisque tous les grands ont la fièvre, qu'on ne peut plus voir sur les lèvres, alors qu'on apprend à lire les mots qu'on ne voit pas, c'est l'accès au savoir qui expire. Dans le brouillard, le bruit des chaînes, dans la cour, un peu moins d'oxygène. On dit que c'est pour sauver grand-mère que mon visage est recouvert. Nous, on voudrait leur dire: papy, mamie préfèrent qu'on respire. Tous ces câlins qu'on peut plus faire, encore moins d'amour, c'est sanitaire. Bravo, merci. C'était une très très belle chanson et c'est vrai qu'elle, sur toutes tes paroles, tes reprises, les mots sont extrêmement bien choisis et c'est pour ça que tes chansons sont touchantes en fait parce que tu as su mettre, on dirait que ça sort de notre cœur en fait et de ton cœur du coup. Et c'est extrêmement beau parce que c'est touchant et ça nous parle en fait. Donc merci pour cette belle chanson. Merci à vous de me faire confiance et puis d'être à l'écoute de ce qu'on a écrit parce que c'est sûr qu'on l'a écrit avec le cœur et j'ai eu beaucoup de mal, cette chanson, on a eu beaucoup de mal à la filmer parce que je n'arrêtais pas de pleurer. Ouais, c'était hyper difficile. Là, maintenant, je l'ai chantée beaucoup aujourd'hui pour justement. Et quand ça fait un moment que je ne l'ai pas rechantée, c'est très dur parce que effectivement, chaque mot a un impact très fort. Et ce qu'on essaie aussi de faire, c'est malgré tout d'écrire positivement, c'est-à-dire de dénoncer, mais de rester ouvert à l'espoir et au positif et à l'ouverture, c'est-à-dire pour qu'on s'unisse et qu'on soit d'accord les uns avec les autres et qu'on essaie justement d'avoir ce noyau d'amour là ensemble. Oui. Ingrid, j'aurais voulu savoir en fait ton point de vue un peu global sur la situation actuellement, comme on la vit en France, et aussi ton point de vue sur un peu plus précisément sur le port du masque en fait des enfants. Qu'en penses-tu? Quel est ton avis, ta vision des choses? Alors attention, ce n'est que ma vision des choses. Je ne jette pas la pierre à ceux qui ne pensent pas comme moi. On me demande mon avis, je le donne. Faut savoir aussi que je suis une ancienne soignante et j'ai quand même des données, des connaissances scientifiques, un petit peu paramédicales, médicales. Donc j'ai fait mon avis sur ce que je connais, hein, comme tout le monde. Et je pense qu'effectivement, il y a réellement un virus. Hein, je nie pas le virus, mais les catastrophes qu'on nous annonce ne sont pas du tout la réalité. Je pense que c'est pas du tout une catastrophe sanitaire, à mon sens. Je pense que c'est les dégâts d'une grippe, d'une forte grippe, qui ne fait pas beaucoup plus de morts que la grippe. Et c'est toujours les personnes à risque, comme toujours, c'est-à-dire avec des problèmes déjà de santé, avec un âge avancé, avec des facteurs qu'ils appellent les facteurs de risque, qui font que ces personnes-là sont plutôt touchées que d'autres et font des formes graves. Après, il y a comme dans toute maladie, comme dans toute grippe ou comme dans toute infection, des cas graves, des choses qui tournent mal, parce que pas de chance, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Moi-même, j'ai fait une grippe il y a quelques années, mais j'ai mis 3-4 mois à m'en remettre. C'est tombé sur les poumons, j'ai fait une grosse infection pulmonaire.
quand je dis que c'est une grippe, c'est pas une grippette et c'est pas juste une grippe. Je pense que c'est une grippe. Voilà. Et je trouve dramatique ce qui se passe parce que je pense vraiment au sens humain, parce que tous les détails, on ne peut pas revenir dessus, c'est trop long. Mais ce qui me fait vraiment mal, c'est de voir la population se diviser sur plein de choses, que ce soit les masques pour les enfants, c'est une grippe, non, c'est pas vrai, c'est grave, non, c'est pas vrai. Ce que je trouve dramatique, c'est que en fait, la guerre, elle est en train de se répandre entre nous. C'est ça, Et la division. voilà. Ouais. Là, aujourd'hui, on est face presque à une troisième guerre mondiale qui n'est pas contre un peuple. On ne fait pas la guerre aux voisins ou machin. Au départ, elle est contre les puissants qui nous écrasent, qui nous défoncent. Et en fait, ils sont en train de se mettre en arrière et de dire mais non, en fait, le problème, c'est vous, entre vous. Ils ont réussi à mettre le doute, semer le doute entre nous et ils sont en train de nous diviser, mais sévère, quoi, parce que on peut ne pas être d'accord sur tout, c'est normal de ne pas faire l'unanimité sur quel que soit le sujet dans la vie. Mais là, ils nous divisent. Franchement, c'est très violent ce qui se passe entre êtres humains aujourd'hui. Et puis, je trouve aussi dramatique que les droits de l'homme, les droits inaliénables de l'homme et des libertés qui ont été écrites après les 2 guerres mondiales soient aujourd'hui bafouées. Aujourd'hui, on n'a plus on n'a plus le droit de se déplacer librement sur la Terre. On n'a plus le droit. Il nous faut des papiers, il nous faut des trucs. On n'a plus le droit de respirer librement. Si on veut de l'air pur, c'est 135 €. Oui. Ah oui, non, mais c'est ça. Aujourd'hui, ça. ils nous font payer notre air. Hein. Ça y est, on y est arrivé. Hein. Et on n'a presque plus la liberté de penser parce que c'est de plus en plus Non. censuré. Ah, ça y Les est, oui. paroles sont censurées. La liberté de penser vraiment est en danger aujourd'hui. Ah oui, oui, complètement. Et puis, si c'est pas eux qui arrivent à nous taper dessus parce qu'on a pensé différemment, c'est le voisin qui va le faire. Ça, Et je pense que c'est là que c'est très, très important parce qu'on ne peut plus faire des actions pour que le gouvernement nous entende. On ne peut plus sortir dans la rue pour qu'ils nous entendent. Ce ne sont pas des gens qui vont nous entendre et ce ne sont pas des gens qui vont nous écouter. Donc, on ne peut pas compter sur eux. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est compter sur nous. Et si on les ignore complètement, si on reprenait notre vie, le cours de notre vie normale, tous, ou en majorité, d'un coup, ils seraient comme des cons. Et oui. Ça, c'est sûr. Ils ne servent à rien. Aujourd'hui, ils ne servent à rien, à part à nous faire du mal, à nous faire peur, à nous pourrir l'esprit, à nous faire du mal, vraiment nous faire du mal. Il faut que les gens essaient vraiment d'en prendre conscience, même si c'est très douloureux et ça fait vraiment paniquer de se dire ça. C'est vrai. Mais je pense que ça fait moins paniquer parce qu'on sait que si on est ensemble, il y a une solution, alors que paniquer à cause du coronavirus, il n'y a aucune solution, il n'y a aucune alternative. Ils n'arrivent pas à en trouver, de toute façon. Oui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. En tout cas, ta liberté de parole et d'expression est extrêmement rare. Et ça, c'est déjà un réel plaisir et un espoir pour tout le monde. Donc, je te remercie encore. En fait, je crois que je vais passer la soirée à te remercier. J'ai envie de vous dire merci aussi à vous. Je vous assure, moi, je le dis parce que j'ai juste un peu plus de visibilité. C'est pour ça que vous avez envie de dire merci. Mais en fait, on est beaucoup à penser comme ça. Réalisez qu'on est beaucoup à penser comme ça. Je pense qu'on est même une majorité à savoir que on est loin de la réalité d'une grosse catastrophe mondiale, pandémie. Je sais qu'il y a des morts, je sais qu'il y a des victimes, je ne minimise pas. Mais quand je regarde autour de moi, je connais beaucoup de monde qui connaît beaucoup de monde. J'ai pas de mort encore dans mon entourage du Covid. Si c'était une pandémie mondiale avec des morts partout, je n'en ai pas. Et il n'y en a pas plus que la grippe. Donc, et même s'il y en avait un peu plus, allez, disons ça, on n'a même pas les bons chiffres, on les aura pas. Et puis, alors, le port du masque, pour en revenir un peu à ta question de départ, le port du masque, alors déjà pour nous, moi, c'est pas entendable pour moi, parce que j'ai bossé au bloc opératoire, j'ai été dans les services, donc je comprends que les soignants en aient besoin, mais c'est pareil, là, il faudrait des masques adaptés, avec les bonnes filtrations, des bonnes filtrations pour les personnes à risque, les bonnes filtrations pour les personnes à risque et soignants, et puis alors aux enfants, mais... Quand on sait l'inefficacité d'un masque, parce qu'on se le touche,
parce qu'on se le plie, parce qu'on passe la main dessus, parce que... Mais un enfant, comment il peut ne pas toucher? Déjà que Oui, non. nous, ça nous gêne, on est tout le temps en train d'y toucher. Mais un gosse, c'est immonde. Enfin, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. C'est du crime contre l'humanité. Moi, j'ai pas d'autres mots. Ça me. Ouais. Effectivement, nous, on a énormément de mal à supporter, et c'est pour ça que nous sommes rentrés un petit peu dans la contestation, dans la protestation, Bien sûr. dans la résistance, en fait, de ce qui est décrété unilatéralement. Sur lequel on nous dit qu'on n'a pas notre mot à dire, alors que nous sommes quand même des parents et que les parents ont un droit sur leurs enfants. Et Avant ce droit-là, avant l'État, il faut le savoir. avant les parents, l'État. c'est les premiers à avoir la responsabilité de leurs enfants. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'école, ce ne sont pas les fonctionnaires. Il faut le savoir, il faut que les parents le sachent. Et petit à petit, on essaye de nous l'enlever, en fait, ce droit-là. Ah ouais, donc, on va par contre garder l'espoir et garder vraiment le moral. Et c'est pour ça qu'on t'a invité ce soir. Donc, tu vas nous interpréter une deuxième chanson, Ingrid? Allez, on va faire ça. C'est laquelle, dis-moi? Eh ben, c'est une chanson des Mistral gagnants. Parce que j'aime bien... elle me fait toujours penser à un peu une confidence de sagesse entre un papa, une maman, une mamie, une grande personne avec un enfant. J'ai l'impression qu'on se tient la main et puis qu'on raconte quelque chose à un enfant et on lui dit que tout va bien aller et qu'on est là pour lui et que les méchants, c'est pas nous. Voilà, alors je vous fais ça. Où est-ce qu'elle est, ma petite chanson? Ici. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort et qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minaude, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car un sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, puis sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière, te raconter enfin les carambars d'antan et les cocoboères et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort, et puis je m'en fous. Te dire que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux.
et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. J'ai perdu Sheila. Allô, allô. Bon, je vais me retrouver toute seule à faire ce live alors, si j'ai bien compris. On va reprendre la suite. Attendez, j'ai un petit problème de batterie. Je suis là. Ah, Désolée. je t'avais perdu. Tout va bien. Alors, j'ai quand même suivi toute la chanson, j'ai juste perdu un petit peu la fin. Attends 2 secondes, j'ai pas... Tout va bien? Pourquoi je t'entends plus? Tu m'entends? Je t'entends de très loin, mais je sais pas d'où sort le son en fait. Attends, est-ce que j'ai une oreillette par là qui... En tout cas, très très jolie chanson. Je te remercie Ingrid. C'est un plaisir d'entendre tes reprises. Tu m'entends mieux? Non? Attends, 2 petites secondes. Hein. Je suis obligée de regarder. Là... Je reviens. Ça devrait être bon. Et là, je vais devoir remettre... Est-ce qu'on s'entend? Allô, Sheila? Allô, allô? Oui, tu vas bien? Ça y est, c'est bon. Ça marche? Allez, oui, ça marche. Oui. Bon, alors, du coup, donc on a dit que, en fait, tu as quand même la parole assez libre. Et ça, c'est quelque chose de, c'est quelque chose de rare. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du silence des artistes? C'est une question. Oui, alors le silence des artistes, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a celles où ceux qui sont restés très actifs au premier confinement et qui ont plus d'énergie pour le reste, parce que en tout cas les artistes du web, hein, je parle de ceux qui peuvent faire des vidéos, il y en a beaucoup qui ont tenu un petit peu leur public pendant le premier confinement, et après il faut voir qu'il y a une énorme machinerie derrière, c'est-à-dire quand on a des spectacles dans toute la France, dans plusieurs théâtres, dans plusieurs villes, dans plusieurs endroits. C'est terrible de tout annuler, tout reporter, tout annuler, tout reporter. Il faut rembourser les gens, il faut répondre. C'est une très grosse logistique. Donc je crois qu'il y a des artistes qui ont beaucoup de mal à garder de l'énergie pour après tout ça, et surtout sans revoir leur public. Parce que c'est très difficile de faire en vidéo. Parce qu'à un moment donné, ce contact humain, ce qui nous nourrit, on l'a plus. Donc ça, c'est difficile pour nous. Donc je pense qu'il y a une première partie d'artistes avec qui ça fait ça. Après, ben, malheureusement, et c'est comme ça, ben, il y a aussi ceux qui attendent, parce que ben, l'État paye notre attente et paye, entre guillemets, aussi, malheureusement, on n'en a pas toujours conscience, mais notre silence. Parce que tant qu'on a de quoi faire les courses, de quoi payer le loyer, on attend. On se dit que ça va passer, ça va revenir, et puis on attend. Et puis il y a aussi des artistes qui ont déjà une certaine notoriété, et je pense qui n'ont pas envie de fâcher leur public, qui n'ont pas envie de diviser leur public, et donc qui n'ont pas envie de prendre parti. Et puis il y en a aussi peut-être qui n'arrivent pas à prendre parti, qui ne savent pas et qui n'ont pas envie de s'exprimer sur ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a vraiment plusieurs raisons. Alors, sur prendre parti pour ne pas fâcher le public, je dirais qu'ils sont quand même sur un risque, hein, ces artistes-là. Est-ce que ça fâche le public quand même? C'est vrai.
c'est ça. Oui, Le public leur en veut et aujourd'hui, ils ne s'en rendent pas compte. En fait, c'est oui. qu'aujourd'hui, il y a pratiquement la moitié de la population française pour X raisons, hein, loi Mm, sécurité globale, les masques pour les enfants, voilà, pour X raisons, mm, la population française est de toute façon pas très contente ouais, avec ce qui se passe. mm. Et c'est un véritable constat, on dirait une trahison. Moi, je le Ouais, c'est perçois vrai. comme ça, une trahison. Mm. Après, eh ben, en fait, ils le verront sur leur popularité. Je pense que c'est. Ouais, c'est vrai que j'avais pas. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de gens sur les réseaux et sur YouTube notamment où les gens me disent mais où sont passés les artistes, en tout cas tous ceux qui n'auront rien dit, il est hors de question que je retourne les voir, que je leur apporte mon soutien, que voilà. C'est difficile, hein. C'est difficile parce que je peux comprendre humainement que tout le monde puisse pas le faire, mais effectivement les gens sont pas très contents. Ouais, Parce, ouais. parce qu'on a on a beau dire que qu'on est les non essentiels. Enfin, on nous a dit qu'on était les non essentiels. Plus on me dit ça, plus je suis persuadée qu'on est vraiment très, très essentiels. Et comme je le dis souvent, l'art et la culture, c'est tellement essentiel Ah, parce que, complètement. parce que, parce que n'importe quel être vivant, enfin en tout cas humain, et même presque toutes les autres espèces aussi, à partir du moment où elles sont sur cette terre, elles paradent, elles dansent, elles chantent, elles crient, Mm, elles mm. communiquent, elles jouent. Et ça fait partie de la vie. Ah C'est oui, notre essence d'être vivant. Et on ne peut pas dire que c'est non essentiel, on ne peut pas dire que la culture, ça arrive après le travail. C'est pas vrai. Le travail est arrivé en premier parce que les sociétés se sont construites là-dessus et que les puissants ont décidé de nous asservir. C'est peut-être un grand mot, mais après, ça a tenu des sociétés, et c'est ce qui fait que ça a tenu aussi nos systèmes qui parfois ont eu du bon. Hein. Je ne mm. suis pas une totale rebelle sur tout ce qui se passe. Mais malgré tout, dans la vie, si on ne parle pas, si on ne se fait pas des câlins, du contact, on Mm. meurt. On Non. meurt. Et le manque de culture se fait de plus en plus ressentir quand même, hein. On le Oui, ressent comme un manque. oui, En- Entre nous, des fois on plaisante. oui, Le premier jour où les restos ils ouvrent, on y va tous, quoi. c'est ça. Même si on est gros après le confinement, c'est pas grave, on bouffe. On ira bouffer toute la semaine au restaurant. C'est pas grave, on fera du sport parce que les salles de sport vont rouvrir, c'est bon, on est Ah prêt. oui, exactement. Mais, Ouais. mais voilà, en fait, on se sent un petit peu arrêté, en fait, mis en pause. Nos vies Oui, ont été brusquement stoppées. ouais. Mm. Mais tant qu'on a décidé de ne pas être fataliste, je pense que tout peut encore s'arranger. Ah ben, il faut pas être Et fataliste, hein. Ils vont nous user sur la longueur, donc il faut pas laisser tomber. non, Parce que plus on se dit que c'est long et que du coup il n'y a pas de retour, et plus on perd. Il faut garder son énergie. Il faut avoir un petit rythme de croisière parce qu'il va falloir sortir les griffes sévères au moment où on pourra plus bouffer, on pourra plus du tout se voir, plus sortir parce que si on les laisse nous bouffer tout le terrain comme ça, et à un moment donné, il va falloir avoir encore de l'énergie pour notre complètement. vraie survie. Et là, ça va être la survie, pas des envies, ça va être la survie des besoins. Tout L'art à fait. reste aujourd'hui des envies. J'ai bien envie d'aller au restaurant, mais j'ai besoin de manger. Donc Mm, là, tout à pour fait. l'instant, ils nous ont enlevé nos envies, mais nos besoins, attention, parce Tout que à le fait. besoin de sortir, de se voir, d'avoir du lien, de voir nos Mm, visages se sourire, nos expressions, ouais. c'est humain, on a besoin de ça. Mm. Il y a une question que je voulais te poser, mais qu'il y a d'autres personnes sur le live Oui. qui sont en train de poser. Quels sont tes futurs projets? Est-ce que tu as des choses que tu es en train de préparer, que tu peux partager avec nous? Ouais. Oui, bah, disons que moi je suis d'abord avant tout une artiste de scène et de spectacle. Donc j'ai toujours mon spectacle Y a-t-il un beau gosse dans la salle que je suis en train d'améliorer. C'est un spectacle musical, reprise de chansons françaises et improvisation, chant, danse, théâtre, interaction avec le public.
j'ai aussi écrit un spectacle un peu magique pour les enfants, justement. Ça s'appelle Miss Poppins. Les aventures de Miss Poppins. Alors, pour l'instant, c'était à la rescousse du Père Noël, mais on a raté Noël. Donc, peut-être que ce sera à la rescousse sur les pistes de ski. Ça aussi, c'est plus possible. Ben, pour l'instant, il reste les œufs de Pâques et Alors, Miss Poppins à la plage, mais on verra. tu sais, Ingrid, il y a une députée belge qui a proposé de reporter Noël au mois de juin. Eh ben, faisons Noël au mois de juin. Moi, je suis prête à tout pour. Donc, j'ai un spectacle Miss Poppins que je suis en train de terminer d'écrire parce que j'ai dû remodifier l'histoire pour pouvoir le jouer en dehors de Noël. Et ben là, je pars 15 jours un peu en ermite avec mon compagnon et mon co-auteur pour écrire plein de nouvelles reprises justement sur ce qui est en train de se passer. Ouais, là nous aussi on est humains, on a eu un petit moment de creux, on a fait quelques petites reprises par-ci par-là, mais on est très inspirés, hein, mais c'est pas le problème, c'est qu'on a eu des choses dans la vie, hein, on est humains nous aussi, on ne fait pas que ça, et on a eu des petites choses qui nous ont un peu ralenti là, en fin d'année. Mais on part, c'est quand demain? Ouais, c'est demain. On part demain pour 15 jours. Focus sur les reprises, la musique. Génial. Et puis, on va essayer de créer des musiques originales aussi. On va faire sur des reprises, mais aussi, ouais, on a envie de s'essayer. On verra. De belles musiques clips, du coup, à venir. Musique clip, ouais. Musique clip et puis après, à terme, on va voir ce qui va se passer, mais je devrais des spectacles peut-être un petit peu en plein air, un petit peu dans la forêt, quelque part, je sais pas. Hein. Eh ben, tu nous préviendras, on sera tous là. Je vous enverrai un pigeon et je vous donnerai le Ce sera la rêve partie. Comme les Bretons. Voilà, mais beaucoup plus chansons françaises. Oui. Voilà. On sera là à tous les événements que tu vas nous proposer. Je pense que le public se souviendra quand même d'Ingrid Courrèges, qui a eu le courage de s'exprimer dans ce moment où aucun autre n'a eu ce même courage. Et tu vois, tu es une femme et tu as eu ce courage là où d'autres très grands artistes qu'on aurait aimé voir s'exprimer ne l'ont pas eu. Donc voilà, je ne les insulterai pas ce soir, mais mais voilà, ils sont non. Je pense que vraiment, ce qui est important, c'est que même si les gens en face ne pensent pas la même chose que nous, même si même ils nous en veulent ou s'ils nous insultent ou qu'ils ne sont pas d'accord, essayons vraiment au maximum. C'est hyper dur à faire, mais il faut laisser couler. Il y a des jours où on n'y arrive pas, et il y a des jours où il faut se dire qu'il faut garder son énergie, vraiment, pour les bonnes choses et pour les gens qu'on aime et pour les choses qui nous font du bien. Moi, j'essaie de le faire tous les jours, et pourtant, je suis quelqu'un de très en colère parce que j'ai du mal avec vraiment ce qui se passe humainement. Ça me fait très mal, mais je me dis, allez, il y en a qui sont pas d'accord, c'est pas grave, mais concentre-toi sur ceux qui sont ouverts, enfin d'accord ou pas d'accord, c'est même pas le débat, mais ouverts à rester unis avec plein de bienveillance, plein d'amour. Voilà. Essayons de pas, voilà. Ouais. Et tu sais que hier soir, il y avait toute la bande des Enfoirés qui était à Lyon, parce que nous on est à Lyon. Et ils étaient tous à Lyon pour tourner le nouveau spectacle des Enfoirés. Et l'information a vite circulé, hein, parce que on sait, ils ont commencé à poster des photos sur Twitter, etc. Ouais. On avait juste une envie, c'est de leur apporter des tomates. On avait envie de leur apporter des tomates bien fraîches, en fait, en cadeau de bien. Non, mais mais bon, comme il faisait froid, on n'y est pas allé. Mais pour te dire que non, le ressenti est quand même assez. Ça reste en travers de la gorge, quoi, quand même. Hein. Oui, mais vraiment, ne nous trompons pas de cible. Non, Ce ne sont pas eux les responsables de notre situation. Oui, non, c'est pas eux, non. Voilà. Mais je sais qu'on a envie de s'exprimer sur quelqu'un. C'est ça. C'est humain, on a envie. Et ceux qui sont le plus faciles à atteindre, on va avoir envie. Mais
c'est pas la cible. C'est pas eux qui sont responsables, Non, même bien sûr. s'ils se taisent et qu'on attend d'eux qu'ils disent des choses. Voilà, il vaut mieux attendre de nous tous d'être uniques. Oui. Même le gouvernement ne peut même plus rien en attendre. Hein. Il faut juste les déloger, il faut aller les chercher, là, il faut les faire descendre, ils font leur petite valise, hop, et puis on passe à un système plus humain parce que là, c'est On plus... aimerait bien qu'il y ait quand même 40 millions de personnes au moins qui prennent conscience de la Ah situation ouais, ouais, et que ouais. on arrive à vraiment faire entendre notre voix parce que pour le moment, je ne sais pas s'il y a peut-être 2 ou 3 millions de gens qui se bougent vraiment en France entre... tu m'entends plus? Ça y est, j'entends plus. En fait, je suis obligée, je suis désolée, 2 petites secondes, j'entends ta voix. De très Vas-y, loin? parle. Oui, Mais tu c'est fou, elle m'entends? sort par où? Tu Attends, m'entends peut-être plus? qu'il y a un truc ici. Oh Ça non. va mieux là? Oui, c'est bon. Parce Ah, que je suis ça va. obligée de mettre un peu de recharge électrique là, parce que ça va couper sinon. Voilà. Je disais que, en fait, même en cumulant toutes les causes, les restaurateurs, Ouais. ceux qui sont contre la loi anti-globale, ceux qui sont les gilets jaunes, en fait, tout ça, en fait, même cumulé, ça doit faire 3, 4 millions de gens. Donc, il faudrait vraiment que les gens ils commencent maintenant à Bah, se eux aussi, il faut qu'ils mobiliser. parlent. Eux aussi, il faut qu'ils parlent. Voilà. Ouais. Au même titre que les artistes, qu'on soit artiste ou boulanger ou C'est ça. secrétaire, n'importe, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on exprime ce qu'on ne veut pas. Mm. Il faut vraiment le faire. Tout à Vraiment. fait. Tout à fait. On ne peut pas blâmer les autres Et de ne pas le faire si on ne le fait pas nous-mêmes. Il faut tout à vraiment fait. essayer de le faire. Oui, Mais oui, on peut le oui. faire de manière pacifiste et gentille et bienveillante, en faisant toujours attention. Moi, je prends extrêmement soin des personnes à risque. Et je veux dire, je ne suis pas inconsciente. C'est pas parce que ma liberté prime que j'explose tout le monde et que je dis, ben moi, je m'en fous. Hein, attention. Je connais 2, 3 personnes, notamment très très à risque, où bien sûr que je vais mettre mon masque, que bien sûr je vais bien me laver les mains, que je ne vais pas leur parler trop près. Je sais qu'elles ont envie d'un câlin, mais bon, je fais très attention, mais au même Bien titre sûr. qu'à l'époque, quand j'avais la crève, la grippe, la Oui, gastro, quand j'étais oui, malade, j'allais pas coller la bise à tout le monde. Hein. oui, oui, oui. Oui. Mais à l'époque, Euh, oui, et c'est vrai que on essaye déjà de nous rester mobilisés parce que c'est pas évident tous les jours, même nous. Donc de c'est bien. rester mobilisés et puis d'aller chercher aussi d'autres parents comme nous qui sont encore indécis, qui ne sont pas encore certains que ça vaut la peine de s'exprimer ou pas. Ça vaut vraiment la peine. Hein. Faut regarder l'état des visages de ces tout petits loups avec le gel hydroalcoolique. Moi-même, j'ai les mains qui sont explosées. J'ai fait des allergies quand j'étais soignante au gel hydroalcoolique. Ils le savent. Mm, Ils le savent. Ce mm, sont des tout à effets fait. secondaires qui peuvent être déjà, pour nous, très, très, très envahissants sur la peau, donc sur les enfants, mais ils le savent. Ouais. Ce ne sont pas des choses qu'ils ne savent pas. Mm, Non, les masques, les trucs derrière les oreilles, la bouche. oui. Moi-même, quand je suis obligée de mettre, là, j'ai des plaques là, en ce moment. Alors, je ne ferai pas de zoom, hein, parce que, attention, mais, je vais voir quelqu'un à l'hôpital qui est en centre de rééducation régulièrement ces derniers temps. Et quand je mets les masques, et ben voilà, j'ai des plaques, j'ai des trucs autour de la bouche. Et pourtant, j'essaie d'en mettre un à chaque fois qui est différent ou qui est propre. Mais malgré tout, c'est pas naturel, quoi. Et puis, bon, bah, c'est écrit dessus, ça n'arrête pas les virus. Alors ça évite, effectivement, si on tousse, qu'on crache et qu'on éternue, ça évite d'aller mettre plein de gros trucs. Bon, ça, je veux bien l'entendre. Mais respirer, Non, c'est idiot. c'est... En tout cas, ta franchise, ta liberté que tu as gardée, ça fait très, très plaisir. Je pense que ce soir, tu as vraiment inspiré beaucoup de gens et tu as aussi donné de l'espoir et encouragé avec tes chansons. Il y a peut-être une dernière chanson que tu voulais nous Oui, interpréter. allez, celle justement de nos libertés. Celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur parce que c'est la musique de la femme libérée. Ne la laisse pas tomber. Et
Et du coup, on a décidé de celle qu'on laisserait pas tomber. Et sur cette chanson-là, moi, je dois dire que les paroles m'ont réellement touchée et bravo vraiment pour cette reprise et ces paroles. Hein. Ouais. Merci. Allez, je À refais toi. un petit branchement pour que vous entendiez un petit peu mieux. Alors, si c'est branché aussi. Hop. Des fois, j'ai quelques cafouillages, mais... Hop. Ma liberté. Hop. C'est donc ça la France, à l'aube de l'hiver. On met tous un masque et c'est le même qu'hier. Un couvre-feu, un reconfinement. Ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Ne les laisse pas flinguer tout le code civil en les laissant décider. Ce sont nos droits qui torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et t'es à Pearl Harbor. Ils veulent nous faire peur en nous parlant de guerre. Pour mieux faire passer leur dictature sanitaire, ne les laisse pas régner. Ça ne tient qu'à un fil de voir débarquer l'armée direct à ton domicile. Ne les laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si on laissait prescrire les médecins, mais sans malade, plus besoin de vaccins. Pour bien jouer le jeu de Big Pharma, y a pas plus de lits, on est dans de beaux draps, on interdit de soigner. Les médecins de ville, on empêche de livrer. Les réserves de Plaquenil, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, on parle de ta santé, c'est elle qui est mise en péril. Tu ne peux sortir que pour travailler. Si tu veux du plaisir, tu peux te toucher. Et si on t'apprend que t'es pas essentiel, que ton existence est superficielle, là tu te sens brisé. Leurs mesures hostiles que t'as pas vu arriver te servent le poison d'avril. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si tu n'adhères pas à la pensée unique, t'es qu'un complotiste, un égocentrique. Manifester pour eux, pas question. Y a-t-il encore une liberté d'expression? Non, tu te fais gazer par leurs projectiles. Dès qu'on est regroupés, ils nous envoient leurs gorilles. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Peut-on se tromper autant sans le vouloir? Y a-t-il une bouffée délirante au sein du pouvoir? Ils sont capables de dire c'est vaccin ou prison pour que chaque vague laisse l'écume de la soumission. Ne laissons pas tomber, elles sont si fragiles. Je parle de nos libertés, nos vies ne sont pas futiles. Ne laissons pas tomber, soyons moins dociles. On est tous éveillés, il faut sortir de la file. Bravo. Bravo, bravo. Merci. Et là, tu vois, tu termines sur cette chanson et j'entends déjà la foule. Bravo, super Ingrid. Oui, bah oui. Donc, mais franchement, ouais, tu as un talent fou. Je pense que tu l'avais déjà. Et aujourd'hui, tu as juste, euh, euh, tu as juste pris position et ce qui est très difficile pour beaucoup de personnes aujourd'hui. On a peur et en fait, on s'auto-censure beaucoup plus que ce que nous censure les autres en fait ou l'État en fait, ce que nous censure l'État par exemple. On s'auto-censure pour garder notre emploi, pour ne pas se faire rejeter par ses amis, etc. C'est pour ça toi, qu'il ne faut pas être trop sévère. Faut pas être trop sévère ouais, envers nous, les uns avec les fait. autres. Tout à fait. C'est difficile déjà de parler. Vrai. Donc. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est autant plus appréciable de personnes
qui prennent la parole comme toi. Et franchement, bravo et merci. Bah, merci, merci à vous à vous tous, toutes et tous d'être là pour écouter. Et si ça vous fait du bien, bah, tant mieux, parce que sachez que c'est vraiment réciproque. Parce que moi, ça me fait aussi beaucoup de bien de pouvoir le partager et de me sentir moins seule, moins folle, c'est pas être rebelle, je crois que je suis juste naturelle, nature et pleine d'humanité et d'amour, et j'ai envie que ça continue. Je veux pas qu'on Ouais, nous enlève ça. Voilà. c'est ça. Ouais. Alors, Ingrid, je te remercie. Et est-ce que tu as un dernier message à l'attention, un message d'espoir que tu aurais à l'attention de tous les parents aujourd'hui qui sont engagés et qui veulent à tout prix protéger leurs enfants? C'est tellement difficile. Je peux pas, je peux pas parler en leur nom, mais ce qui est sûr, c'est que il faut enlever ces enfants de l'école. C'est peut-être non, non, mais parce que tout le monde peut pas le faire. Alors Ouais, je prends conscience de mes paroles. Mais pendant ce temps-là, où c'est comme ça va pas durer 10 ans, ça dure un certain temps. On ne peut pas savoir combien de temps, j'ose espérer que ça va pas durer 10 ans, mais des situations catastrophiques et très dures comme ça dure pas non plus éternellement. Je pense que les enfants, ce qu'ils ont besoin beaucoup aujourd'hui, surtout les plus jeunes, là, c'est de savoir lire, écrire, un peu compter. Tous les parents, s'ils peuvent le faire, s'ils peuvent se réunir pour faire apprendre des choses à leurs enfants par groupe, il y a peut-être des parents qui sauront mieux apprendre à lire ou continuer de faire des devoirs à un groupe d'enfants. Peut-être que tous les parents n'ont pas aussi le niveau scolaire et le temps et toutes ces choses-là, mais regroupez-vous et essayez de, d'éduquer vos enfants entre vous, mais enlevez-les de cette putain d'école. c'est Tant que vrai. c'est comme ça, tant que mais c'est fou. Mais si je sais que vous les aimez, c'est les plus beaux êtres de toute la planète pour vous. Et je sais que c'est facile de le dire, mais Mm. je sais aussi que c'est très difficile de le faire. Mais Ouais. essayez en vous regroupant. Les enfants ils ont besoin de savoir lire, calculer. Ils Mm. rattraperont. On nous bassine avec le programme scolaire, qu'il faut ça, qu'on est en retard sur le programme scolaire et tout ça. Attendez, regardez le nombre de trucs qu'on nous a appris à l'école, dont on n'a pas besoin aujourd'hui et dont on ne se sert pas ou dont on ne se souvient plus. On pourra l'apprendre après. Ils sont jeunes, ils ont des cerveaux très rapides. Ils pourront rattraper des choses essentielles et importantes de la vie. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'ils soient en bonne santé. C'est pas Ouais. possible de les laisser dans des établissements, que ce soit école ou pas, obligatoire ou pas. On peut pas les envoyer, nos enfants, se faire maltraiter, se Mm. faire punir par des maîtresses abusives ou des maîtres ou des états. Enfin, non, c'est fou. C'est Mm. fou. Enlever le plus possible. Je pense c'est ça mon seul message parce que c'est un cri du cœur. Je ne pourrais pas moi aller amener des êtres que j'aime dans un endroit où on va leur faire du mal. Donc Ouais, essayez de trouver c'est des vrai. solutions entre vous pour que ce Mm. soit possible, même si je sais que c'est très difficile. Et tu sais que le droit à l'UEF, à instruction en famille, est aussi en danger Oui, parce que ils l'ont interdit pour la rentrée prochaine. c'est pas encore fait, c'est Ouais. pas encore voté, Mm, mais le projet mm, de loi mm. est à Ouais, ouais, l'Assemblée. ouais. Et ça, c'est aussi gravissime en fait. C'est quelque part, on nous Mm, interdit même de décider pour nos enfants en fait. mm. Ah, parce Donc, que l'endoctrinement est énorme à l'école. Il faut savoir, c'est qu'à l'école, on ne nous apprend pas que le savoir et que notre futur métier. On nous apprend mm, surtout à rentrer dans les règles et dans les codes de la société pour apprendre à se lever tôt le matin et par aller, apprendre à faire beaucoup de choses à travers aussi l'enseignement. Donc ouais, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Il y a plein d'alternatives pour apprendre des choses essentielles à la vie et, et pour gagner sa vie, pour avoir un métier, pour avoir des choses plus tard. Mais on peut pas avoir mettre des enfants avec enfin, où ils vont risquer d'avoir des allergies, des maladies auto-immunes avec des vaccins, avec des trucs. Ça va déjà trop loin depuis un bon ça va nombre trop d'années, il me loin. semble. Ça va Ça trop va loin. déjà trop loin. Ouais. Et là, on nous annonce des mesures encore plus strictes Oui, dans les écoles.
Donc, je C'est peux te pour ça. dire, voilà, oui. Oh, il y a beaucoup de parents qui sont en train de se pencher justement sur cette question il y a beaucoup de parents qui ont déjà enlevé leurs enfants de l'école Oui. et il y a beaucoup de parents qui sont en train de réfléchir à avoir des écoles parallèles ou alors avoir des systèmes d'éducation un petit peu Mais je suis sûre qu'il menés y a même des différemment. maîtresses enfin des maîtresses, on dit souvent maîtresses, mais des maîtres, des enseignants à la retraite, ou des enseignants qui ont arrêté, ou des enseignants qui travaillent pas en ce moment. Je suis sûre qu'il y en a qui pourraient faire Oui. justement par petits groupes. Euh, je, Essayez de vous réunir vraiment pour le faire. Et Mm. si tout le monde le fait, mais ils vont pas envoyer tous les parents au tribunal parce qu'ils ont enlevé leurs enfants de l'école et que c'était obligatoire. Au vu de toute façon, tout ce qu'il y a là de gravissime qu'ils sont en train de faire, de toute façon, ça va pas pouvoir durer longtemps. Ils pourront pas avoir gain de cause. Mm. Donc il faut avoir confiance en nous, il faut y aller avec amour. Tous les parents ont envie du meilleur pour leurs enfants. Et vraiment, si vous pouvez le faire, si moi demain même on me demandait, tiens Ingrid, tu pourrais apprendre une fois par semaine parce qu'ils ont des cahiers, ils ont plein de cahiers, plein de livres, on peut suivre un peu le programme de ce qu'il y a à leur faire faire. Oui, bien sûr, Je oui. suis sûre qu'il y a, voilà, surtout les 6-10 ans, Mm. Oui, on faut- peut. faut- je Oui, pense vraiment, si oui, on est oui, ensemble, on peut le faire. oui. C'est Il y a, l'essentiel. il Et y en a plus, il y a des projets, oui, qui sont en train de se monter. Ah, on a perdu Ingrid. Bon, eh bien, je suis toute seule. Je pense que Ingrid a eu un souci de connexion. En tout cas, c'était super que Ingrid nous ait consacré cette soirée pour nous chanter ces magnifiques reprises. Et, euh, je pense que je la remercierai, je vais l'appeler après. En tout cas, merci à elle encore et puis ben, à tous les parents. Le message, c'est surtout de garder courage et, euh, et de ne pas se résigner pour vos enfants et surtout pour l'amour que vous portez à vos enfants. Très bonne soirée à tout le monde. Au revoir.